Bonsoir les amis, je vous souhaite la bienvenue dans mon 19-20 où j'ai plaisir à vous retrouver comme c'est le cas chaque semaine, où on va évoquer effectivement un certain nombre de sujets au travers de cette émission. Donc encore une fois, merci à vous toutes et à vous tous parce que c'est toujours un plaisir de partager des moments de vie, bien évidemment. Donc je vous laisse le temps d'arriver tranquillement, de pouvoir vous installer et de me rejoindre comme c'est toujours le cas, comme vous le faites depuis maintenant plusieurs semaines. Et encore une fois, je voulais vous partager avant de démarrer cette journée, cette actu du 19-20. On va commencer comme on le fait en France, comme vous le savez, dans les journaux télévisuels, c'est-à-dire que vous parlez de la météo. Alors ici au Panama, cette semaine a été particulièrement agitée, pour rien vous cacher. On a eu pas mal de soucis, notamment de pluie et de violents orages, qui sont pour le coup bien évidemment tropicaux comme vous pouvez l'imaginer. Et puis cette semaine, on n'a pas été épargné au travers justement de la foudre qu'on a vu vraiment le ciel mais vraiment devenir lumineux, s'éclaircir. Et c'est quelque chose d'assez dingue pour nous, encore une fois, Européens, parce qu'on n'est pas habitué à avoir de telles puissances. Et puis également, on a découvert dans un autre registre qu'il y a aussi des insectes qui sont quand même, très gros, taille XXL. J'ai le cas par exemple, mais j'en parlerai un peu plus tard. Donc la météo est à l'image, bien évidemment, des insectes qui peuvent y vivre ici au Panama. Donc n'hésitez pas à me faire le point météo de votre pays, parce que là, que ce soit en France, que ce soit aussi dans d'autres contrées, parce que souvent vous êtes nombreux également de me suivre du Québec, de l'Europe, de Belgique, de Suisse, de France bien évidemment, et d'ailleurs. Donc je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toi Géraldine, bonjour à Charlotte, bonjour à Safia, bonjour à Nathalie, à Steve, à Stéphanie, à Sandrine. Donc vous êtes déjà une quarantaine à être présents, donc je vous laisse le temps de vous installer là aussi tranquillement et sereinement. Donc, alors vous pourrez donc le point de l'actualité de cette émission, comme vous le savez, il y a plusieurs points, comme un journal. En fait, on va aborder plusieurs sujets. En premier point, nous évoquerons les moments forts de la semaine, de ma semaine. Le deuxième point, alors ce soit un critère personnel ou professionnel, si je puis dire, ou lié à la fonction qui est la mienne. La deuxième, c'est les questions hors contact, c'est-à-dire ce sont des questions que vous pouvez vous poser sur le fait que je sois médium. Donc comment ça se passe, comment je peux vivre un certain nombre de choses. Donc vous partagez aussi un quotidien de vie, bien évidemment. Et puis également l'actualité de la semaine qui va passer là aussi par ce qu'on met en place. Et la dernière, ce sera bien évidemment dans l'intervalle, il y aura juste avant d'évoquer la question cocasse qui sera en quatrième point, j'aurai la chance de prendre l'un d'entre vous donc en audio et en vidéo. Je dis bien audio et vidéo, donc là il y aura pas que de l'audio, oui, on fera de l'audio et de la vidéo pour la personne qui souhaitera un contact, défunt, qui peut souhaiter également du méli-mélo, c'est-à-dire une question ou de contact défunt, ou de voyance, ou de profilage. Et on terminera en quatrième point par la question cocasse de Noémie qui posait chaque semaine, et je ne la connais pas, je la découvrirai en même temps que vous. Donc je vous souhaite encore une fois les bienvenus. Et puis Nathalie me dit en Belgique le temps est mitigé mais la chaleur est présente. On a le même phénomène ici, c'est-à-dire qu'il fait chaud et humide parce que on frôle par certains côtés une météo qui est très belle le matin, qui se gâte un peu dans l'après-midi, au point où on prend des averses quand même phénoménales, croyez-moi, qui est tropical, et on a un taux d'humidité qui avoisine quand même les 80% pour ne rien vous cacher, et c'est lourd à porter parfois dans certains moments. Heureusement on arrive encore à dormir, on a certes la clim mais on veut pas la mettre pour éviter de consommer, et puis on essaie de s'acclimater aussi parce que quand vous faites comme les Américains qui vivent ici, ou les Nord-Américains, généralement ils arrivent, ils s'installent, normal, ils vont mettre une clim à 20 degrés comme dans une maison, ou 22 degrés, sauf quand il fait 30, 31 degrés, quand vous sortez, vous prenez une claque, donc là c'est des chocs thermiques, vous pouvez vous prendre des angines à répétition, enfin vous voyez ce genre de réjouissance. Donc voilà, on est parti donc pour ce direct, j'ai vu que vous êtes déjà 71, merci à vous tous. Pour ce moment qu'on va donc partager l'actualité le moment fort de la semaine en point 1. Ça a été deux choses à titre personnel. La première est à titre personnel, c'est-à-dire que Noémie et moi, nous sommes partis pour soigner nos outils, donc chez le médecin bien évidemment, en fin de semaine dernière. Et en fait, Noémie s'est retrouvée non pas avec une otite qui devait être soignée, mais avec une double ligne d'otite à chaque oreille. La mienne n'est pas partie. Alors c'est dû à quoi? Ici, effectivement, il nous explique que
c'est ce qu'on appelle l'otite du nageur. Alors, les gens qui font de la natation le savent certainement, mais moi je l'ai découvert, je le savais pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lié visiblement à une bactérie qui se trouve dans l'eau des piscines. D'autant plus que la bactérie, pour la petite histoire, et ça je l'ai appris ici, on traite le matin ici au Panama. Les piscines sont traitées, donc c'est des petites piscines. Hein, c'est pas les piscines olympiques, bien que ce soit bientôt l'ouverture des Jeux olympiques, bien évidemment en France. Ce sont des piscines en fait qui sont traitées le matin et l'après-midi. En fait, les bactéries, à cause du soleil, à cause de tout ça, ça va proliférer. Ce qui fait que quand vous mettez la tête dans l'eau, vous avez une chance plus que probable d'attraper une otite. Alors même si on met des bouchons, même si on met des choses comme ça finit. Rien n'est à 100% là aussi. Donc c'est pour ça que je le précise. Donc je l'ai découvert parce que je n'ai jamais eu autant d'otites que depuis que je suis au Panama. On comprenait pas. Eh bien, on va découvrir. Donc le pourquoi de la chose. Ça s'appelle l'otite du nageur. Donc les gens qui font des compétitions peuvent, dans la natation, en natation évidemment, peuvent le savoir. Également le moment fort de la semaine, ça a été en fait des retrouvailles en fait de personnes liées à des séances privées, des séances que j'ai pu faire, des moments forts où j'ai eu la chance de partager des messages et où là aussi il y a eu des réactions très très fortes de la part des gens qui ont reçu des messages. J'avais le cas de Camille tout à l'heure. Là encore, j'étais en séance avec elle que j'avais rencontrée à Fréjus lors des conférences, et en fait Camille me disait, âgée de 24 ans, une aide-soignante, elle me disait tout simplement qu'elle avait changé de vie à partir du moment où elle a eu reçu des messages très très importants qui sont venus quand même corroborer ça, et donc son changement de vie a complètement basculé à partir du moment où on s'est rencontrés à Fréjus dans le cadre des transmissions qu'elle avait eues, je crois de mémoire, avec son parrain. Et puis vous avez eu aussi aujourd'hui, j'ai eu Oriane qui est un cadre d'entreprise, qui je l'ai mis en contact avec sa maman, et sa maman me parle du fait qu'elle ait un regard particulier, c'est-à-dire des yeux. Je parle pas du regard qu'on peut porter sur la vie ou sur quelqu'un. Non, pas du tout. Je parle d'un regard particulier, et pour cause, en fait, les yeux de sa maman étaient particuliers dans le sens où elle va m'envoyer la photo, Oriane, pour que je puisse vous la partager. En fait, sa maman avait les yeux marrons, comme je peux les avoir, comme peut-être bon nombre d'entre vous, mais il y avait des incrustations où le regard était parsemé de couleur or à l'intérieur de ses yeux. Donc et puis donc c'est ça, et les médecins lui disaient, le professeur qui a suivi sa maman jusqu'à la fin lui disait que madame, vous avez un regard particulier, c'est un regard à la fois étrange, énigmatique, et puis aussi qui pouvait lui donner un côté fascinant. Donc ça, c'était un moment fort aussi partagé quand le défunt vous fait part de ce qu'elle partage avec vous là aussi, et c'est ça qui a été vraiment génial de le vivre avec elle et de voir à quel point sa maman qui est de l'autre côté lui transmet des messages. Et puis aussi, ce que j'ai remarqué ces derniers jours, dans cette semaine en termes d'actualité, c'est que je reçois des messages, mais tout à la fin, on est sur le point de se dire au revoir. C'était le cas avec Oriane, ça a été le cas aussi tout à l'heure avec Camille, où j'attire l'attention sur, par exemple, quelqu'un qui peut avoir un problème avec une cheville. Par exemple, je le disais là aussi tout à l'heure à Sylvie, je lui dis juste avant de me dire au revoir, je dis écoute, il y a quelqu'un qui a un problème visiblement, mais tout à la fin, et effectivement, tout a été confirmé, comme avec Camille, où elle avait un problème aussi par rapport aux yeux. Et puis j'ai eu le cas la même chose juste avant là de notre démarrage de l'émission. J'ai eu le cas avec Cathy qui habite le Québec et qui a vécu la même chose, c'est-à-dire que l'information a été donnée, elle me disait oui, pour régler ce problème j'ai rendez-vous sur le plan médical au mois de septembre. Donc je suis pas médecin, évidemment que non, mais c'est comme si nos défunts, pour nous prouver juste au dernier moment, au moment où on s'apprête à dire au revoir, ils nous donnent des informations qui nous permettent là aussi de montrer qu'ils sont présents avec nous bien au quotidien de vie, et c'est quelque chose que je remarque. J'ai aussi remarqué quelque chose d'important dans ce moment fort de la semaine. Alors ça va toucher à notre registre c'est pas qui me plaît pas, mais c'est un registre particulier, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'usurpateurs, qui utilisent mon Facebook, pas mon Facebook, mais qui sont en train d'utiliser les Facebook pour mieux vous tromper, pour mieux vous leurrer, en fait. Comme vous avez été nombreux à attirer mon attention sur le fait que certains d'entre eux
utilise mon nom pour vous envoyer un message. C'est les profils équivalents à ce que vous pouvez vivre avec moi ici sur ma page, où on est à peu près 17 700 ou bientôt 800, quelque chose comme ça. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est produit? Vous avez donc des gens qui sont qui se sont fait avoir. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais vous dire que passez par le WhatsApp, c'est très important. Vous passez par WhatsApp. Ce WhatsApp, vous le trouverez sur mon site internet ericbachelard.com, et là, vous serez en toute sérénité avec moi. D'ailleurs, si vous avez pu remarquer, parce que sur mon fil d'actualité, sur celui d'Isabelle, ma femme, on a de plus en plus de messages d'artistes aussi qui malheureusement vivent la même chose. C'est-à-dire, on a vu Maria James, on a vu Laura, cette jeune, son nom m'échappe à l'instant, mais cette jeune humoriste belge qui fait état également de situations où Marianne Jess disait clairement, bah voilà, il paraît que si vous me versez 2000 € ou 30 000, vous avez des passes VIP, vous avez accès, vous pouvez venir boire le café avec moi quand vous le souhaitez. Bien évidemment que ça ne fonctionne pas comme ça. On est en attente de certification Facebook. Vous savez, avec ce petit logo bleu là, pouf, qui vous dit que c'est bien moi. Mais même avec ça, malheureusement, des gens se font avoir. Donc soyez vigilants. C'est cette manière-là d'attirer votre attention. Je n'échappe pas à la règle. Dès qu'on devient un homme ou une femme publique, forcément, on est exposé par la force des choses. Et c'est des gens qui n'ont pas de scrupules. Donc je n'ai jamais demandé ou invité qui que ce soit à participer. Donc en ami, je peux envoyer une invitation à aimer ma page. D'ailleurs, si vous le souhaitez pour suivre et avoir les alertes, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça, n'hésitez pas. Alors même si c'est pas parfait, que vous ne les avez pas toujours, ça c'est des remarques que vous m'avez faites et j'entends et je comprends. Mais en tout cas, le fait de vous inviter à suivre ma page vous permet d'avoir des alertes pour les différents lives qui peuvent avoir lieu la semaine, qui ont lieu la semaine, à savoir le live, le Méli-Mélo le mercredi, le vendredi ce live-là, Actu, puis le live défunt le dimanche, bien évidemment. Mais il y en a d'autres aussi, comme les animaux, par exemple, ou le live de la pleine lune, ce qu'on a vécu la semaine dernière. Et merci d'avoir été nombreux, parce que vous l'avez été lors de ce direct. C'est toujours impressionnant de voir le nombre de personnes qui ne dorment pas, qui se couchent fort tard, parfois qui m'attendent, ça a été écrit. Et merci à vous tous. Et puis des gens qui travaillent aussi, qui ont la chance d'être postés à ce moment-là, et de pouvoir avoir Facebook, un ordinateur. Pour moi, ça c'est important de le préciser. J'aimerais, sans transition, comme dirait je sais plus qui, vous parler là aussi vous n'hésitez pas à me poser des questions sur 1.2, pardon. Des questions qui sont hors demande de contact défunt, de questions diverses et variées. Pour ça, on le fera sur le direct les différents jours, et puis c'est-à-dire le mardi, le dimanche. Mais n'hésitez pas aussi à me poser des questions sur comment vous pensez qu'on peut vivre des choses comme je le vis moi, Eric. Notamment, par exemple, il y a eu des questions intéressantes la semaine dernière auxquelles j'ai pas pu répondre. Donc, en attendant vos questions, donc là, on va aborder les questions sur qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on peut ressentir, comment est-ce que les défunts peuvent se manifester à vous, à moi. Donc des questions d'ordre général, encore une fois, bien évidemment. Ce sont pas des questions, et vous l'aurez compris, d'ordre de contact défunt, etc. On est bien d'accord, c'est sur le fonctionnement. Et j'en ai noté quelques-unes, par exemple, les questions de la semaine dernière qui se sont affichées avec retard, en attendant celles qui vont arriver, bien évidemment, si vous le souhaitez. Pourquoi les signes de défunt sont plus longs à venir que d'autres? La question n'est pas forcément celle-ci. Alors, il existe des situations où effectivement le défunt va pas nous faire de signes nécessairement tout de suite. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que sommes-nous prêts à le voir, ce signe? Sommes-nous prêts? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une attention qui se porte? Est-ce que ils nous font pas des signes et puis qu'on les voit pas, puis on se dit tiens c'est bizarre, comment ça tu me fais pas de signes, pourquoi tu m'en fais pas, j'attends et tu viens pas, et alors que je t'en demande. C'est que parfois on peut être enfermé dans quelque chose. Il y a des fois ou alors on va mentaliser ou on va rationaliser, oui c'est ça, psychologiquement le truc, en disant non ça c'est pas un signe, c'est pas possible, c'est l'ampoule qui fait ça par exemple, c'est pas possible, ou alors la télé qui s'allume, bon c'est le chien ou je sais pas qui a marché dessus, la télécommande, et ça s'est mis en marche. Donc ça, il y a déjà ce premier aspect. Il y a un aspect qui est beaucoup plus, que j'ai découvert avec le temps, qui est beaucoup plus subtil, et pour l'avoir vécu à titre personnel, c'est-à-dire que parfois, le défunt va pas nous faire de signes dans les médias, parce que il considère qu'on va lui faire plus de peine. Il va nous faire plus de peine à venir nous parler, à nous faire un signe, parce que ça va être du style, par exemple, je ne peux pas rester, donc je suis le défunt, je viens saluer les miens. Eh bien, si l'un de mes proches, qui est toujours sur Terre, n'a pas fait le deuil, ou n'accepte pas, ou est en colère, ou je ne sais quoi, le fait que je me manifeste, ça va faire « Coucou, je suis là, écoute, regarde, je suis vraiment là ». Et puis la personne pourra très bien dire, vous pouvez très bien dire « Ah non, mais attends, tu vas encore m'abandonner, tu vas encore me laisser là, tu vas encore me laisser dans mon désarroi, tu vas encore… »
Non, pars pas. Je peux pas rester. Je suis juste en train de te faire un coucou, moi défunt. Je suis obligé. Donc, si on n'est pas prêt à vivre ça, à entendre ça, si on n'est pas prêt à le traverser parce qu'ils veulent pas nous rajouter de la peine, c'est tout l'inverse. C'est pour ça qu'ils peuvent se manifester à rebours, là aussi. Ils peuvent se manifester autrement. Et puis, il a été très fréquent de constater, et je pense que je peux le généraliser, non pas simplement à Éric Bachelard, il y a eu des défunts aussi qui se manifestent régulièrement après des contacts qu'on a pu établir avec eux. C'est-à-dire qu'il n'a pas été rare de constater que après un contact tel qu'on peut le partager en séance privée, en conférence, en live, peu importe le moyen, qu'il se manifeste à nous. C'est déjà arrivé, mais bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand je faisais les conférences, je posais des questions aux salles, globalement. Je posais la question que ce soit au Québec, en France, on a à peu près le même résultat. C'est-à-dire que je demandais aux participants de lever la main pour tous ceux qui avaient vu quelque chose d'étrange, de particulier, un signe, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je parlais d'une télé qui s'allume, je parlais par exemple de messages encore une fois. Donc l'idée, ça a été de constater qu'entre environ 40 à 50% des participants ont levé la main systématiquement parce que dans les jours qui ont suivi le départ de quelqu'un d'un proche, en fait, ils ont eu des signes, ils ont eu des choses qui sortent de l'ordinaire. Ils ont eu, par exemple, un cœur qui a été fait dans une salle de bain alors que la personne est en train de prendre sa douche. Elle sort de là et elle a un cœur magnifique. Une télé là aussi qui peut s'allumer, j'en ai parlé, la radio aussi, ou entendre vous mettez la radio et subitement c'est la chanson préférée de la personne que vous avez aimée, ou alors c'est son chanteur favori. À l'instant où vous pensez à elle, à cette personne, bim, ça peut prendre plusieurs couleurs évidemment. Alors faut pas tomber dans la naïveté absolue de dire de voir des signes partout, c'est pas du tout mon discours et c'est pas ce que j'entends non plus. Mais en tout cas, vous avez été entre 40 et 50% des participants et j'ai pas eu qu'une seule personne en face de moi, évidemment, j'en ai eu des centaines. Et c'est un constat qui est fait sur le côté nord-américain, Québec, et puis de côté européen, Belgique, France, en tout cas dans ce que j'ai pu partager avec vous. Il y a une question qui m'avait été posée aussi, des fois on sent qu'on nous touche, on frôle pour rien. Est-ce un signe ou notre imagination? Alors, quand on sent quand on sent une caresse, ça peut pas être notre imagination de vous à moi. Très souvent, vous êtes en train de me dire, par exemple, j'ai une caresse dans les cheveux. Ça arrive fréquemment. Des caresses comme ça, comme si on caresse quelqu'un de cette manière-là. Donc, et puis aussi des déplacements d'air qui peuvent être froids. Si subitement, pouh, j'ai froid, j'entends quelque chose de ce côté-là, j'ai froid. J'entends souvent des gens me dire ça, pardon. Un sentiment, voilà, pouf, comme ça. Donc, effectivement, quand on nous frôle, quand on nous caresse ou quand on nous touche derrière la tête, là aussi, l'idée c'est de pouvoir transmettre ça, c'est de pouvoir dire qu'ils sont là pour nous faire un signe. Justement, on en parlait tout à l'heure, des signes, ça peut prendre du temps ou pas. J'ai le cas de la maman d'Isabelle qui a mis 18 à 19 mois à avoir le premier signe de Jean-Claude, donc mon beau-père, le papa d'Isa. Quand il est décédé le 30 décembre 2017, en fait, sa femme, ma belle-mère, a mis à peu près 18 mois avant de voir quelque chose de net, c'est-à-dire que elle l'a vu littéralement apparaître face à elle alors qu'elle était dans sa chambre. Elle avait coupé la lumière et puis il lui est apparu clairement. Alors bien évidemment, ma belle-mère a plein de défauts, mais il y en a un qu'elle a pas, c'est qu'elle picole pas. Je peux pas lui reprocher ça. Et non. Mais voilà, il y a pas de médoc, elle prend pas de médicaments. C'est quelqu'un qui a toute sa tête et c'est quelqu'un qui ne se drogue pas. Évidemment, je le précise parce qu'on pourrait dire ouais, mais c'est une vue de l'esprit. Bien sûr, comme ma meilleure amie Edith à l'époque, qui a vu au décès de son papa qui s'était pendu, elle a découvert le corps de son papa. C'est elle qui l'a découvert dans son garage. Et ma meilleure amie me disait à l'époque, j'avais 17 ans pour vous dire, qu'elle était choquée, d'une certaine manière, dans le sens rassuré, parce qu'elle avait vu son papa au pied de son lit. Il lui est apparu, littéralement apparu, au pied de son lit. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est une information qu'elle m'a donnée et dite, ouh là là, j'avais 17 ans, faites au calcul, j'en ai 53. Donc, c'est quelque chose là aussi où on m'avait parlé de ça. On me demande aussi si je me ressource ou de quelle manière, effectivement, je peux être amené à me ressourcer, là aussi. Donc, l'idée, encore une fois, c'est, j'ai pas besoin de me ressourcer, c'est-à-dire que je ne suis pas fatigué. J'ai encore une fois, il y a pas de fatigue générale. J'ai pas besoin de, je sais pas. La seule chose qu'il me demande de faire, que mon arrière-grand-père me demande de faire depuis tout ça, ce temps-là, est-ce que je me
recharge comme ça ou est-ce que je me décharge aussi comme ça, c'est-à-dire que c'est d'aller dans l'eau, c'est l'eau, la douche. Je suis quelqu'un qui va passer 15 à 20 minutes sous l'eau, et c'est pas d'aujourd'hui, quand je dis sous l'eau, c'est sous la douche bien évidemment, mais par contre il m'a demandé d'aller me ressourcer carrément dans l'océan, le Pacifique qui est en face de chez nous, on a la chance de vivre juste à côté, et puis également dans la piscine, hein, d'où les otites aussi, donc c'est sympa d'un côté, mais de l'autre, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est effectivement l'eau qui peut visiblement ou me recharger ou m'enlever le côté, vous savez que l'eau nettoie, c'est nouveau pour personne, hein, encore une fois, donc c'est certainement en utilisant l'eau qui a ce pouvoir là aussi, et c'est pour ça que je me permets de vous donner cette information. Et on m'a aussi posé la question, est-ce que l'encens, un encens repousse les mauvais esprits? Comment je vais vous répondre à cette question, qui est une bonne question ceci dit. Et puis c'est l'encens, en fait, imaginez comment, je pose une question, je pose juste une question. Comment est-ce que l'odeur d'encens peut repousser des gens qu'on ne voit pas, comment des gens qui sont de l'autre côté qui ne respirent pas, qu'est-ce qui fait que l'encens ferait avec notre petite fumette, comme dit mon arrière-grand-père, vous nous faites marrer. Bouh, c'est bien pour purifier, c'est bien pour méditer. Il y a des encens où on a remarqué qu'il y avait une toxicité, hein, c'est pas moi qui le dis, il y a eu des études qui ont été faites en Europe où il y a des produits chimiques à l'intérieur. Voilà. Mais plus concrètement, pour répondre à la question, les mauvais esprits, peut-on les chasser de cette manière-là? J'ai personnellement un énorme doute. J'ai un énorme doute sur les encens, j'ai un énorme doute, comment se fait-il qu'on puisse le faire. On m'a d'ailleurs même interrogé, une journaliste l'a fait il y a quelques jours, sur les heures miroirs, exemple. Alors, je ne suis pas en train de dire que je détiens la vérité, mais j'aimerais vous poser une question. C'est comme l'encens, en fait. Les heures miroirs, alors il y a les heures triples, il y a les heures, par exemple 12h34, les heures 12h21, les heures inversées, 12h21, etc., etc. Moi, je vais vous poser une simple question, parce que Pépé m'a dit... Ok, alors quand j'ai parlé des heures miroirs, une simple question. Savez-vous que les montres ont été inventées, je crois, au XVIIIe siècle, par là, au XVIIe, XVIIIe, enfin XVIIIe, je crois. Savez-vous pourquoi la montre a été inventée? Je l'ai découvert en fouillant, et vous pouvez le faire de même. La montre, a été inventée pour qu'on fasse les 3-8. Les 3-8, c'était donc la productivité industrielle. C'était juste pour qu'on puisse poster des gens et qu'on puisse aller travailler tout le temps. Donc la montre, au départ, n'a été faite que dans ces faits-là. C'est uniquement pour ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on court bien après la montre, on court après son temps. Hein, c'est bien ce qu'on dit, hein, j'ai pas le temps. C'est une course contre la montre, qu'on n'a jamais gagnée, bien évidemment. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous savez peut-être, j'imagine, que avant, qu'est-ce qui dictait notre rythme de vie? C'était pas la montre, c'est pas vrai, c'était le soleil. C'est le soleil. Les anciens faisaient tout avec le soleil. On se lève, on se lève et on se couche avec le soleil, et on se levait de cette manière-là, et on actionnait. D'ailleurs, les animaux le font. D'ailleurs, ils sont réveillés, si vous voulez. Il suffit pas d'éclairer quelque chose pour qu'ils soient réveillés, pas du tout. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Donc, on vivait avec le soleil. On a vécu près de 17 siècle pour nous, Européens, enfin, pour judéo-chrétiens, 2000 ans, hein, Jésus. Donc, le calendrier est parti à partir de là chez nous. Donc, ça fait 1700 ans qu'on vit avec le soleil, et la montre, il y aurait des heures miroirs. Donc, tu regardes le soleil, imagine, on est au 16e siècle. Eh, dis donc, Robert, dis donc, avec mon cidre, là, j'arrive à voir qu'il est 13h21, 13h13. Dis donc, tu vois des heures miroirs, toi? Ça marche pas. Et puis, une autre question. J'ai eu la chance, je dis bien, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec des chamans au Canada, au Québec plus exactement. J'ai eu la chance de ça. Ces gens-là ne parlent pas du tout. Ils ont pas de montre. Ils parlent pas d'heure miroir. Ils en ont jamais parlé. Chaman hier, druide avant-hier, prophète, augure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment est-ce qu'un chaman peut parler d'une heure miroir? Il n'a pas d'heure. Lui, il parle à l'esprit de la forêt. Donc, est-ce qu'on veut rentrer en contact avec nous, ou est-ce qu'on veut tout simplement, là aussi, tout simplement attirer notre attention? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se raccrocher à quelque chose en disant il y a quelqu'un qui a envie de me parler? Voilà, moi par exemple, si on doit parler d'heures, pas miroir, mais heure double, moi c'est 11h11, 22h22. Ça a toujours été comme ça dans ma vie. Par contre, faut m'expliquer comment est-ce que ma fille, qui est à ce moment-là Noémie, bien évidemment, elle a quelques mois, elle est chez nous, elle est bébé, elle se réveille toujours à 1h du matin.
c'était réglé chez elle. Elle n'avait pas de pendule. Puis même si elle en avait une dans sa chambre, admettons, elle ne savait pas. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas attiré, comme Noémie, son horloge biologique, est-ce qu'on n'est pas attiré pour ça? Donc, c'est pour ça que je disais, ces journalistes, les heures miroirs, est-ce qu'on n'essaie pas de comprendre ou de voir quelque chose? D'ailleurs, il faut croire pour espérer qu'on veut nous parler, et peut-être que ça peut provoquer des choses en disant, ça m'interpelle, je vais aller voir ce que ça veut leur dire. Alors, sur Internet, vous allez trouver plein de trucs. Mais la question que je vous pose, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a pu faire pendant 1700 ans sans montre? Et comment les chamans peuvent réagir à quelque chose de cette manière-là? Vous voyez ce que je veux dire? Puisque là-haut, il paraît, en plus, pour en rajouter une dernière, c'est qu'il n'y a pas de temps. C'est pas moi qui le dis. On dit là-haut, il n'y a pas de temps. Bah, en même temps, si je puis dire. Alors, Carole me dit, comment voyez-vous les défunts quand ils étaient jeunes au moment où ils sont décédés? Alors, je les ai vus, les défunts, mais je leur ai demandé de plus les voir. Pourquoi? Parce que ce que je voyais ne me plaisait pas. Pour quelle raison? Ben parce que j'étais pas habitué, ça fait pas partie de mon monde. Ce que je voyais me faisait plus peur, et notamment pas sur le fait qu'ils ressemblent à des gens un petit peu transparents, des spectres sans pieds, c'est comme ça que je les voyais. C'est surtout le regard. Le regard, moi, non, ça je m'y suis jamais fait. Je vais être honnête avec vous. Le regard, c'est quelque chose. Ce regard est vide d'émotions terrestres. Il est vide, mais il est vide donc qui fait peur. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un partir avant? Enfin, croiser le regard de quelqu'un qui va justement partir dans quelques instants. C'est une coquille vide en fait. Hein. Eh bien, les yeux, là, moi, c'est quelque chose qui m'effraie parce que, comme il me l'a expliqué, Pépé, on n'est pas là pour te faire peur. On est juste là pour te montrer qu'il y a un regard vide, mais ce regard vide, il est dû à quoi? Bah, que nous, on n'a pas d'émotion terrestre, puisqu'on a dépassé ça. Donc, il n'y a plus cette sensation-là. Donc, j'ai demandé, voilà, il y a 4 ans, j'ai eu peur, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai fait ce choix et leur demander, encore une fois, de pas les voir. Et quand ils vous apparaissent, ils peuvent vous apparaître, et ils vous apparaîtront toujours de la plus belle des manières du souvenir que vous avez d'eux. C'est-à-dire que ils vont, le cas de Monique, ma belle-mère, j'en ai parlé tout à l'heure, son mari lui est apparu, je crois, comme quand ils avaient 40 ans. Ils vont vous apparaître dans la manière, dans le plus beau souvenir qui soit. Ils veulent vous laisser cette empreinte en disant que je vais bien. À aujourd'hui, personnellement, dans tout ce que j'ai pu mettre en place et discuter avec vous tous, conférences, séances privées, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit mon défunt, mon grand-père, mon père, peu importe, m'est apparu juste dans la fin de ses jours, en phase terminale d'un cancer, complètement il a perdu 40 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je connais pas. J'ai jamais eu. Ça veut pas dire que ça n'arrive pas, mais je comprendrais pas, parce que quelque part, ça correspondrait pas à ce que j'entends. Ça veut pas dire que j'aurais raison, mais en tout cas, c'est pas ça qu'ils veulent là aussi. Alors effectivement, Marie-France Pellon me dit « Bonsoir Eric, je ne sais pas comment il faisait avant la montre, mais on en saurait bien mieux sans... » Ouais, on court toujours après son temps, on le rattrape jamais d'ailleurs de vous à moi, et je suis pareil, je vais pas mieux, la preuve je suis toujours en retard, vous avez pu remarquer. Donc effectivement, on peut se poser des questions, pourquoi commence, mais je pense que c'est l'usage qu'on fait des choses là aussi. C'est vraiment l'usage qui va faire la différence. Est-ce qu'on court après son temps ou est-ce qu'on prend le temps de vivre? Ah oui, c'est ça aussi le temps. Olivier me demande, est-ce que mon don est venu à la suite d'un choc? C'est une bonne question parce que c'est quelque chose que je vois à titre personnel régulièrement, c'est-à-dire que je pourrais presque dire, sans prétention aucune, qu'une personne, 2 personnes sur 3 développent une capacité, effectivement, après un choc émotionnel, d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir traversé l'enfer, tout simplement, et puis aussi suite à une maladie, par exemple, où on a risqué sa vie, et puis la maladie nous a pas emporté, on a gagné, parfois on a été aidé, on a des signes, et ça permet c'est quelque chose qui peut intervenir. Dans mon contexte personnellement, j'ai commencé, on a eu au départ en 2019 un contact on a lu en fait sur une table Ouija que ma femme était malade, donc on a sauvé la vie de ma femme au départ, donc ça remonte à 2017, oui c'est ça, 2017, donc on a donné une information capitale sans refaire toute l'histoire, mais donc moi je me suis laissé porter, je me suis dit on a de la chance, j'ai provoqué pour avoir d'autres contacts et on n'en a pas eu pendant près d'une année à l'exception de l'information capitale qui nous a été donné, qui a sauvé, je répète, la vie de ma femme. Mais parce que les médecins trouvaient pas et pourquoi ça, elle souffrait, mon épouse, du radon, donc qui est un gaz incolore, inodore mais qui tue. Encore une fois, je veux pas rentrer là-dedans parce que ça, vous pouvez vérifier sur Internet. Mais derrière ça, comment je vais vous dire?
Non, j'ai pas eu de choc. Par contre, j'ai commencé à entendre des trucs, à voir une hypersensibilité se développer. Un an après, je dirais, j'ai commencé à entendre des choses au point où je pensais que je devenais complètement schizo. Je dis pas que. Moi, je me souviens d'un défunt qui m'a dit il y a quelques semaines dans un live contact. Je me demande alors, il pose une question. Tu me parles, je te parle. Il dit, je demande de qui de nous deux est le plus schizophrène. Hein, vous voyez, donc voilà, ben c'était ça. J'avais l'impression de le devenir. Je parle de schizophrène. Donc voilà, c'est le choc émotionnel dans deux cas sur trois. Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'entends et qu'on a échangé là aussi avec des gens. Et effectivement, tu me dis, il y a un choc psychologique énorme comme moi où il s'est décuplé. Absolument, complètement d'accord avec toi. Ça contribue là aussi. Fanny Ledoux me dit, quand vous avez des messages de défunts pour nous, les voyez-vous au niveau physique parce que de la manière qu'ils s'adressent, on a l'impression que vous les voyez, leurs gestes, leur caractère, etc. Je les vois pas pour les raisons que je viens d'évoquer. J'ai refusé de les voir, donc ils m'ont entendu parce que je les ai vus à un moment donné, mais je voulais plus ça, croyez-moi. J'ai toujours dit que je voulais faire ça pour aider, pas pour avoir la trouille, pas pour avoir peur. Ça m'intéressait pas. Et effectivement, j'ai eu la chance d'être entendu. Alors comment ça s'est fait, comment j'ai été entendu? Alors là, j'en sais absolument rien. Et c'est vrai que j'ai demandé à les revoir, mais calmement, doucement, parce que ma petite fille Noémie les voit, elle, depuis à peu près 1 an et demi, peut-être 2 ans max. Et effectivement, je veux l'accompagner dans ça pour pas qu'elle ait peur. Elle est venue en courant vers nous il y a 2 jours, je crois, 2 nuits, 1 nuit ou 2, peu importe. Voilà, on avait frappé à sa porte de chambre et je lui ai dit c'est dommage. Elle m'a dit par 2 fois, papa, on a frappé 2 coups. Papa, j'ai eu peur. J'ai dit c'est dommage, t'as pas demandé d'entrer, t'as pas dit entrer, qu'il l'aurait fait. Bon, ok. Mais donc l'idée, c'est vraiment ça. Donc je sais qu'ils peuvent se manifester, ils peuvent taper aux portes, ils peuvent ouvrir des lumières, ils peuvent là aussi se manifester de différentes manières. Donc effectivement, alors pour les gestes, les mouvements, les voix aussi qui peuvent changer quand j'ai une trachéo, c'est arrivé en conférence. Il rentre en moi en fait, mais je ne le sais pas. Mais je perds jamais le contrôle, façon de parler. C'est-à-dire que je vais comprendre ce que je viens de dire à quelqu'un une fois l'avoir dit. J'ai toujours un décalage à ce moment-là, c'est comme un décalage horaire. C'est-à-dire que comme une émission, vous savez, on envoie un message a priori de la Lune, ça met X temps à arriver sur la Terre ou d'une autre planète, ce serait pareil, peu importe. Mais c'est exactement la même chose avec moi. C'est-à-dire que j'ai compris ce que j'ai dit une fois l'avoir dit. Moi, j'ai un décalage d'environ 1 à 2 secondes. Donc, je sais pas d'où il m'appelle, mais j'ai compris que j'avais dit quelque chose, j'ai parlé en lieu et place de quelqu'un, j'ai un décalage d'1 à 2 secondes, je l'ai toujours dit. Et puis, les gestes, les mouvements, les postures que je peux faire, les tocs, les tocs aussi, je sais pas, c'est dans l'instant que ça se fait, c'est comme si ma main m'appartenait plus, voilà, c'est comme si le mouvement ça m'appartient pas, je fais le truc, et puis vous avez été très nombreux à le vivre également en conférence avec moi, où ça a bluffé des gens, comme ce monsieur, je suis tout voûté, je marche avec une canne, ou je pousse fauteuil roulant, ou je mets ma gorge là parce que j'ai effectivement cette trachéo, ou alors j'ai un cancer du poumon là aussi. Donc l'idée c'est vraiment de partager ça avec vous, c'est de vous dire tout simplement, et c'est une belle question là aussi qui permet d'éclairer un petit peu les questions qu'on peut se poser. Frédéric Herry dit d'ailleurs bonsoir Eric, merci pour ces lives, c'est très intéressant, j'apprécie, merci à toi. Encore une fois, je partage, hein, c'est quelque chose vraiment, c'est un partage que je fais, c'est rien d'autre que ça. J'arrive pas en disant salut les gars, c'est moi. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose de convivial. On prend le temps pour ça et c'est l'actu. C'est mon 19-1 qui vous permet de vous faire entrer là aussi dans les coulisses de ce que je partage, bien évidemment avec vous. Et alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je les lirai la semaine prochaine. Ah, on m'a parlé des chats aussi. On m'avait demandé la semaine dernière, est-ce que les chats peuvent repousser les mauvais esprits? Absolument. Le chat est un gardien d'ailleurs. Si vous regardez, tout simplement, le chat est utilisé chez les Égyptiens. Hein. Tout ce qui va être le chat est un pouvoir de garde. Hein. L'idée, c'est, on l'a vécu on a un chat, il s'appelle Beauté. C'est pas le chat Poté, c'est le chat Beauté. Alors c'est plus un chat. Hein, si vous saviez, elle est grosse. Ma femme aime pas que je dise ça, mais elle est grosse. Ma femme dit qu'elle a maigri. Non, elle a pas maigri. Elle me dit, ma femme, t'as vu, elle touche plus le sol. Ça n'a rien à voir. Elle a changé de stratégie. Le chat a changé de stratégie. Il est plus gros comme ça, il est gros comme ça. Il s'est élargi. Donc, je dis ça parce qu'elle m'entend pas. Mais l'idée, c'est ça. Donc, le chat, oui, on a déjà vu, par exemple, le chat agir le soir, la nuit. Vous l'entendrez miauler, vous l'entendrez d'ailleurs notre chat va carrément sauter dans le vide, hein, on a le sentiment. Alors, Noémie avait vu quelque chose un jour sur la terrasse. On était dans un canapé avec ma fille.
Il y a une terrasse, elle est ouverte. Le chat se balade sur la terrasse, il tourne dos, et ma fille fait « Papa, il y a un fantôme là !» Je vous rappelle qu'elle les voit, Noémie. Et le chat a sauté, littéralement, mais vraiment, a sauté en direction, c'est-à-dire que ce qu'a vu ma fille, qu'elle avait pointé, le chat l'avait pointé aussi de la même manière, il a sauté carrément, on va dire dans le vide, mais non, c'était pas dans le vide. Donc le chat est un gardien, il nous protège. D'ailleurs, il a d'autres vertus, comme vous le savez. Le ronronnement permet de nous apaiser. Il va faire même baisser la tension nerveuse. Il va faire un certain nombre de choses comme ça. Et c'est pas moi qui le dis. Il suffit que vous lisiez, et vous l'avez certainement fait, ou constatez de votre, si vous avez votre animal de compagnie qui est un chat, on sait très bien que par exemple ils peuvent ressentir les choses. Et j'ai même eu un chat avec une jeune fille qui a pris sa maladie. C'est-à-dire qu'en fait, il a protégé la petite, il s'allongeait sur elle toutes les nuits, pendant des mois et des mois, il s'est allongé sur elle pendant qu'elle dormait toutes les nuits, et le chat, en fait, elle a guéri miraculeusement d'une pathologie, et le chat, lui, s'est effondré juste après, il est parti de l'autre côté, et le chat, il s'est produit en conférence, là aussi à Rouen, il lui a fait passer le message en disant « Je prie le mal ». Je t'ai pris les choses, et quand j'ai décrit l'animal, en fait l'animal se mettait toujours là, allongé de tout son long et dans le cou, et c'est exactement ce que l'animal faisait. Et le chat protège les enfants. Ange dit, je suis complètement d'accord avec ça, et Nat confirme, les chats sont très protecteurs et spirituels, absolument. Ils ressentent, ce sont des gardiens. Pépé m'a toujours dit, Eric, le jour où Beauté passe de l'autre côté, je te demande toujours d'avoir un chat, toujours un chat. Et de temps en temps, mon chat ne vient jamais dans ma pièce. Jamais mon chat ne rentre, mais par contre, il se met toujours devant la porte. C'est-à-dire que quand je fais des séances, il est toujours là aussi, il est toujours face à moi, il est toujours de cette manière-là. Donc, il y a quelque chose, je veux dire, c'est bizarre. Il sent que je suis dans la pièce, il vit sa vie, il déboule de je sais pas trop où, et il vient comme pour protéger la pièce qui est la mienne. Je ne sais pas. Alors ensuite... bougez pas les amis. Alors, Marino Catala me fait « Bonsoir Eric, nous avons eu une consultation cette semaine et j'ai pu converser avec mes parents décédés. C'était très très impressionnant, c'est vraiment eux, incroyable, mille merci, incroyable, merci mille fois pardon pour cela. Cela m'a libéré à travers ma mère dont je portais un fardeau depuis sa mort. Merci Eric. » Merci à toi. Encore une fois, l'idée c'est, voilà, quand on fait bien les choses, c'est comme quelqu'un qui fait un bon boulot, c'est pas ça par rapport à moi, mais on est content du service qu'on a rendu quand on fait bien les choses, que ce soit un artisan, que ce soit un avocat, que ce soit quelqu'un qui a pu vous aider dans votre vie. Je suis content et merci d'avoir témoigné en ce sens et en ce sens parce que c'est ce que je vis au quotidien, c'est ce que je vis et là aussi. Alors j'ai une question que j'arrive pas à lire de Rosangela. Je vais revenir en arrière, je vais essayer de la, voilà. Voilà, je t'ai trouvé. Rosangela me dit, bonsoir, comme tu es profiler, quand une personne te pose une question, vois-tu en premier le profil de ton interlocuteur avant de répondre à sa question? Wow, intéressant, très très belle question. Vraiment. Alors, je vais profiler les deux, mais je vais pas le dire à la deuxième personne qui m'interroge. Pour quelle raison? Alors, parce que déjà, je veux savoir qui je profile en face de moi, mais ça va se faire presque, je dirais simultanément, presque. Mais je vais pas le dire. Je le dis aujourd'hui aux gens, je le dis. Je dis, voilà, tu poses une question sur cette personne, par exemple, et là, je vais la profiler. Puis subitement, je vais dire, toi, tu es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Il est arrivé à plusieurs reprises, heureusement, c'est rare, qu'on me demande de profiler quelqu'un, mais la personne qu'on me demande de profiler, la personne qui fait la demande a des fins intéressées. C'est-à-dire qu'elle veut savoir ce qui se passe, mais c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'elle est ou intéressée ou elle a commis un crime. Oui, je sais, j'ai dit le mot fort, un crime, parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé au Canada où j'ai quelqu'un qui m'interroge et j'ai vu en face de moi quelqu'un qui avait déjà tué. Et je vais donc lui poser la question, mon don ne fonctionne pas. À ce moment-là, mon don ne fonctionne pas, je suis au Québec, je suis à Québec City. Non, je suis à Sherbrooke. Et cette personne... je vais lui dire, toi, tu as tué. Il faisait partie d'une organisation criminelle. Et ça, je l'ai découvert. Et en fait, il va me répondre en me disant, comment tu sais ça, toi? Donc ça, c'est une réponse qui m'a marqué. Parce que ça veut simplement dire que comment tu sais ça, toi? Ça veut dire qu'il me l'a pas dit, mais on me l'a dit là aussi. Donc, je peux profiler. Effectivement, je vais systématiquement profiler. Et si la personne en face de moi est mal intentionnée, comme ça a été le cas avec ce monsieur, mais j'ai eu un autre exemple qui va prendre le même sens quelque part,
je vous dirais que mon don ne fonctionnera pas. Donc je refuserai, enfin c'est pas que je refuse, c'est que mon don ne fonctionnera pas. Donc je profile quoi qu'il arrive, indirectement et directement. Aujourd'hui je l'affiche, je le dis clairement, voilà, tu m'as demandé de profiler Jean, par exemple, ton voisin, je dis n'importe quoi. Eh bien, une fois que la demande est faite, si c'était toi qui faisais la demande, Rosangela, je te dirais, alors en plus toi tu es comme ça, comme ça, comme ça, et ça me permet de faire un portrait robot, si tu veux, des deux côtés, et c'est pour ça que je me permets de préciser. Hein, donc voilà. Donc l'idée c'est voilà, c'est de partager des moments qui vous font rentrer dans les coulisses. Aussi une question qu'on m'a souvent posée, c'est Eric, est-ce que tu dis tout ou est-ce que tu exprimes tout? Oui, oui. Oui, et vous l'avez déjà remarqué pour ceux qui m'ont consulté, c'est-à-dire que je peux prévenir que tout va bien se passer, mais également je vais pas annoncer la mort de quelqu'un parce que j'ai pas à le faire, mais disons que souvent vous m'interrogez sur un état de santé de l'un des vôtres et vous me demandez. Bon là je vais faire passer le message et c'est arrivé à plusieurs reprises et j'ai le cas par exemple de Gilles qui est un ami qui vit ici au Panama. Il me dit Eric, écoute, en fin d'année, donc mon papa est malade, Eric, et est-ce que tu pourrais me dire à quel moment il va décéder? Alors, je me prends pas pour Dieu. Non. Moi, j'ai simplement entendu, j'ai donné. Mais vous allez voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dit à Gilles, nous sommes à ce moment-là, je crois, de 17-20 décembre de l'année 2023. Et je vais dire à Gilles, tout simplement, il lui reste entre 5 et 6 semaines à vivre. Mais je vais donner une information complémentaire à Gilles. Je vais dire, Gilles, quand ton papa verra, son papa avait des problèmes de santé que j'évoque juste après, ton papa va parler de couleurs différentes. Ses yeux vont voir des couleurs. Les couleurs vont changer. C'est-à-dire qu'il va vous faire part de, je vois bizarre, je vois rose, violet, par exemple. Je te dis n'importe quoi. Mais c'était à peu près ça, vraiment l'idée. Eh bien, je dis, quand on te parlera des problèmes de vue, des yeux que ton papa a, il faudra vraiment te rendre à l'évidence que ton papa va partir. Et comme tu résides au Panama, je te demanderai de faire le nécessaire rapidement. Eh bien, en fait, son papa va décéder 6 semaines, jour pour jour, à la date donnée. Et effectivement, son papa, Gilles, m'apprendra. Parce que son fils avait une information qu'il ne lui a pas transmise de France. Il voulait pas inquiéter son père. Donc, le grand-père de ce garçon, le père de Gilles, avait effectivement dit qu'il avait des problèmes de vue. C'est-à-dire qu'il voyait des couleurs différentes, en couleurs différentes. C'est-à-dire, je ne vois que du rose, je ne vois que du vert, je dis n'importe quoi. Et en fait, l'information m'avait été donnée. Et effectivement, le papa le garçon de Gilles n'avait pas transmis l'information pour ne pas inquiéter son père en se disant ça va se régler. Donc le papa de Gilles avait été hospitalisé par ça et pour ça. Et à partir de là, l'état s'est vivement et rapidement dégradé. Et à partir de là, il a appris alors qu'on était en train de manger ensemble sur une plage avec des amis que son papa venait de partir. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je donne ces détails-là. Donc oui, on peut annoncer des choses. Oui, je dis la vérité. Et d'ailleurs, elle vous protège. Cette vérité vous protège. Elle nous prépare au mieux dans certaines situations, évidemment. Ça m'amuse pas. Hein. C'est comme un médecin. J'imagine qu'il aime pas dire tous les jours des choses qui nous embêtent. Donc voilà. Ange me dit, te souviens-tu de ta première consultation de médiumnité? Non. Je me souviens pas de la première ni de celle que je viens de faire. Je me souviens de bribes, de choses qui peuvent vous marquer dans votre vie, moi aussi. Il y a des histoires de vie qui peuvent vous marquer, c'est exactement la même chose pour moi. Mais je me souviens pas ni de la première, ni de ce que j'ai peut-être fait il y a encore pas une petite heure, on va dire. Pour quelle raison? Parce que on m'a demandé de ne pas rester avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'ont marqué, oui, nécessairement, comme quelqu'un qui travaille dans les services de secours, de sécurité, un urgentiste, un pompier, il peut être marqué par des choses, encore une fois. L'idée, c'est ça. Donc, c'est vraiment... je veux pas me souvenir, j'ai demandé, parce qu'il y a des histoires de vie qui sont très compliquées, il m'est arrivé de sortir de certaines séances, et pour rien vous cacher, de décaler la prochaine, ou de tout simplement d'aller évacuer le trop plein d'émotions, parce que il y a des choses qui me touchent là aussi, donc il y a des choses où j'ai pleuré pour de vrai, mais humainement parlant, et pas parce que j'avais envie, pas parce que faire le mariole devant vous, ça m'a jamais intéressé, et je l'ai jamais fait depuis 5 ans, 800 directs peuvent le confirmer. Donc l'idée, il y a des fois où effectivement il faut pas rester avec, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de mal à me souvenir de vous quand vous me reconsultez 1 an après, 6 mois après. D'ailleurs, qui pourrait se souvenir de tout le monde? C'est impossible, évidemment. Et c'est ce que je décris là encore. Dans l'actu, c'est pour passer à un autre sujet. Merci de toutes les questions que vous avez posées au travers de ce qui a pu être lu, et puis merci à Isa qui me soutient en me disant voilà, Eric, regarde, il y a une question là. Donc Isa, merci à toi d'être derrière tout ça. Aussi, voilà, l'aventure continue au niveau des rendez-vous, comme je vous le disais, si vous le souhaitez. Donc là, on va plus parler
Là, encore une fois, de l'actu de la semaine. Donc, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, passez uniquement, les amis, uniquement par mon site internet ericbachelard.com. Vous avez un formulaire, je réponds le plus rapidement possible. J'ai encore du retard, je suis en train de le compenser. Vous pouvez m'écrire via WhatsApp, ça vous protège encore une fois des usurpateurs et jamais je vous demanderai des sommes astronomiques parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui a demandé, c'est pas des blagues, j'ai le message, quelqu'un lui a fait demander de faire un virement, je lui aurais demandé de faire un virement énorme de 1200 € pour faire, vous savez quoi, des rituels. Là, ces rituels-là, ça vient des pays du Bénin notamment, on le sait par le biais des IP, c'est pas voilà, mais donc jamais je vous demanderai ça, jamais, surtout quand on est déjà amis sur Facebook, ne me le demandez pas à nouveau et restez prudent, restez vigilant, ça va de soi et n'hésitez pas à faire parler l'autre, à l'appeler, il va vous prétexter qu'il peut pas, qu'il est en séance, qu'il a une voix, qu'il est cassé, on s'en fout, il essaye de vous enfumer, se faire passer pour moi, donc prenez toutes les sécurités qui vont bien évidemment. Pour les adresses concernant pour la tournée France, l'adresse internet c'est ericbachelard.com/moment précieux 2024. Vous avez bien évidemment toutes les villes et les 48 dates que vous pourrez trouver sur mon site internet. Et puis la mise à jour des dates, justement, il y a une mise à jour des salles qui est faite régulièrement parce que j'ai la chance d'avoir là aussi. Alors c'est toujours les vacances, n'oubliez pas, donc c'est un peu plus lent pour avoir des villes, des réponses. Et j'appelle les personnes, excusez-moi, mais la personne qui s'occupe de votre dossier est en congé, on comprend, et c'est normal. Et Angelin me dit heureuse, je viens te voir en décembre avec 3 amis. Un cadeau de l'hiver, merci à vous parce que vous êtes très très nombreux encore une fois. Et il y a des villes, on communiquera là-dessus à la rentrée parce qu'il y a des villes, je pense, qu'on pourra fermer parce qu'elles seront complètes, maximum 50 personnes. Néanmoins, les nouvelles villes que nous venons d'avoir, donc grâce au travail d'Isa aussi, nous avons Strasbourg qui vient de s'ouvrir, donc on sera au Brit Hotel. À Calais, hier, j'ai eu le Cottage Hôtel, Madame Coquel. Et à Auxerre, le Ibis Style Auxerre Nord, donc il y a Auxerre Calais, Strasbourg que nous venons d'ouvrir. On a arrêté de ville Vichy et Montluçon. Pour quelle raison? Parce que c'est une galère pour trouver des hôtels. C'est une galère. Je vous le dis ouvertement, s'il y a des hôtels, ça veut pas quand ça veut pas, donc on va pas forcer le destin. C'est la raison pour laquelle Vichy a été remplacé par Limoges, pas plus tard qu'hier, et Montluçon a été remplacé par Châteauroux. Comme par hasard, nous avons trouvé à Châteauroux un appel, un coup de fil, bim, l'hôtel est disponible et tout va bien, l'organisation aussi. Donc des nouvelles dates, des nouvelles villes, il nous en manque une dizaine. On attend bien évidemment des réponses. On est le week-end, ne pas l'oublier non plus. Mais il y a des gens qui travaillent aussi le week-end, comme vous pouvez peut-être le faire de votre côté. On va rentrer dans la 3e, 4e, pas dimension, 5e, pas du tout. Je vais prendre tout simplement en audio et en vidéo. Alors, tu me dis, Marie, à Nîmes, il y a plein d'hôtels. Absolument. D'ailleurs, il y a une super conférence qui a été faite là-bas aussi. Le Sud, on y viendra, vous verrez, on va communiquer pas maintenant, on communiquera dans les semaines qui vont venir rapidement, peut-être vers la mi-août ou par là. On est en train d'organiser 2025 et là, j'aurai peut-être besoin de vous les amis, justement pour demander des lieux de conférences, là où des lieux que vous pouvez connaître ou m'orienter, parce que c'est pas évident, hein, croyez-moi, c'est vraiment pas évident de trouver des hôtels parce que tous les hôtels, que ce soit alors l'Ibis, Mercure, Novotel, tout ça vous allez trouver, les Brit Hôtel et compagnie. Mais par exemple, le Cottage Hotel, c'est quelque chose que j'ai trouvé par hasard. Donc il y a des endroits de vie incroyables, il y a des endroits, des magnifiques hôtels, l'hôtel du bout du parc, du lac, non c'est du parc à Versailles par exemple, ce sont là aussi des hôtels, donc je vous solliciterai à un moment donné pour me filer un petit coup de main, là aussi dans tout ça. Il nous manque Meaux, Mons, Namur, me dit Isabelle, Thionville, Liège, Noyon, Soissons, mais on est en train de Thionville, j'ai peut-être une réponse bientôt, là j'ai une réponse d'ailleurs, il faut que je rappelle la personne. Allez, on va prendre quelqu'un en direct. Chaumont, je viens, Véronique. À Chaumont, en Haute-Marne, dans 52, je suis en train d'y venir. Sauf que la difficulté de Chaumont, c'est qu'ils puissent me répondre, parce que Chaumont, les hôtels qu'il y a, c'est très compliqué. En Corse, oui. Oui, on viendra en Corse aussi, me dit Marie. Mais effectivement, tout ça, je vous le dis, les amis, je ferai en sorte de communiquer bien évidemment dessus. Donc si vous souhaitez participer en audio et vidéo à une question, comme vous le savez, des fins, etc., n'hésitez pas à le faire là maintenant, à vous mettre en audio, en vidéo, à faire la demande, et puis je vous répondrai bien évidemment. Je prendrai donc là où première personne qui se manifestera, donc ce sera toujours une minute, une question, c'est le même principe, si vous voulez, on va le faire là aussi, j'attends juste que vous veniez, voilà, j'ai des gens qui se manifestent, donc hop, j'y vais, je vais le chercher,
Allez, je vais chercher la première personne. Je le fais. Je donne le nom après. Alors, voilà, Véronique. Véronique, si tu veux bien me rejoindre en audio et vidéo, hein, c'est ma condition. J'en mets peu, j'en mets pas. Et donc, Véronique, si tu veux bien me rejoindre en audio et en vidéo dans ce direct, qui me permettra de répondre à une question là aussi. Donc, je te laisse me rejoindre. Je t'ai envoyé l'invitation. Donc, je te laisse le temps de te connecter. Je fais juste un réglage sur mon téléphone. Et puis voilà. Donc, je te laisse. Alors, tu as refusé la vidéo, c'est indiqué. Alors, je passe à quelqu'un d'autre. Hop là. Alors, attendez. Cri, fleur bleue. Donc, Véronique n'étant pas disponible ou ne pouvant pas, je ne sais pas comment dire. Cri, si tu veux bien me rejoindre dans ce direct, une minute, une question. Je te laisse le temps de décrocher. Et je regarde si. Bah voilà. Si tu veux bien te connecter en audio et en vidéo. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, oui, c'est vrai. En tout cas, merci pour ce moment. Surprise, hein. Ah bah écoute, il en faut, hein, tu vois, il en faut. Quel est ton prénom? Ah, on a été coupé. Ah zut, ça capte Ça, c'est pas. les aléas. Ouais, si, ça va capter. Ah, attendez, Moi, je change de bien, pièce. je suis à fond dans mon truc. Ouais, voilà. Je vais changer de pièce. Voilà, tu es Ça de quel... sera mieux. Ouais, tu es de quel Alors, je endroit? suis de Poitiers. Poitiers. Le Oui, Futuroscope. Eh c'est ben, pas loin. voilà. Ok, on va pas le résumer à ça, c'est une très belle ville. Là aussi, quel est ton prénom, s'il te plaît? Oh. Alors, je m'appelle Christelle. Christelle. Alors, que puis-je pour toi, Christelle? Merci Alors, d'être là. merci beaucoup en tout cas de m'accueillir. Bonsoir à tous. Mon message, est-ce qu'il y aura un petit message à me... Enfin, j'étais Attends, pas ça coupe. préparée. J'étais Ouais. pas préparée à la question, du coup, est-ce qu'il y aurait un petit message à me transmettre à tout Alors, attends, hasard? ça a coupé. Bouge pas trop parce que la liaison est compliquée. Un D'accord. petit message de qui, si tu veux? De mes J'ai pas parents entendu. peut-être? Donne-moi l'un des deux. Encore une fois, il faut un des deux, pas les deux. Un des deux. Alors, Nicole, ma maman. Nicole, je vais juste noter. D'accord, je vais juste noter le nom, Nicole. Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti? Elle me dit qu'elle était fatiguée à la fin de sa vie terrestre. C'est quelqu'un qui était vraiment allé au bout du bout des choses, en fait, si tu veux. C'est comme si elle n'arrivait plus à avancer. Elle me dit à la fin, c'était rendu compliqué. C'est quelqu'un qui aime pour de vrai. C'est quelqu'un qui embrasse, qui étreint. C'est quelqu'un à qui on a tout donné visiblement. C'est comme si tu l'avais pas laissé tomber. C'est quelqu'un qui a toujours été là. Elle donne de l'amour. C'est quelqu'un qui est toujours en train de vouloir aider son prochain. Elle veut pas juger. Elle n'est pas là pour ça. Et elle te dit, je t'aime parce que c'est quelqu'un qui, pour tout ce que tu as fait, le service que tu as pu lui rendre, pour tout ce que tu as pu lui apporter, parce que elle me dit, tu l'as pas lâché du tout un seul seconde. Nicole, c'est quelqu'un qui Mais, donne sans compter. Elle a donné tout le service sans compter. Et elle me dit, elle t'a élevé de cette manière-là et tu as marché dans ses pas et tu fais comme elle. C'est comme si tu prends soin des siens, comme elle me dit, pour elle, c'était essentiel de faire ça. Elle est partie, elle s'est éteinte, mais aller au bout du bout. On ne pouvait pas aller plus loin. C'est comme si elle demande d'arrêter. Il fallait que les choses s'arrêtent. Elle en a fait visiblement la demande. Il faut que ça s'arrête. Elle ne peut plus. oui. Elle me parle aussi. Elle se plaint jamais de rien, Nicole. Hein. C'est quelqu'un qui se plaint jamais de rien. C'est quelqu'un qui, voilà, elle aime partager des moments de convivialité. C'est quelqu'un. Mais par contre, elle est capable de s'affirmer, c'est-à-dire stop. On va pas déconner, on va faire les choses comme ça. Et c'est quelqu'un de bon conseil. Elle n'a jamais jugé qui que ce soit. C'est quelqu'un qui Ça, c'est vrai. juge. Elle me dit, elle a toujours tout donné, tout fait pour toi, et comme tu l'as fait pour elle. Vous étiez une équipe, en fait, hein, une espèce de team, Oui, hein, enfin, fusionnel. Hein. Il y a quelque chose oui. comme si vous étiez réunis, c'est pour ça que je fais ce signe-là. On entoure, si tu veux, et tu l'as jamais laissé tomber. Elle me dit, puis la main, tu l'as jamais lâchée, en fait. Tu m'as jamais lâché la main. Et elle me dit, merci pour ça. C'est moi qui les remercie en tout cas. J'espère qu'elle va bien là Oui, où elle c'est la est. douleur, c'est vraiment l'amour. Pardon les amis, je ne veux pas focuser et tomber dans les feux de l'amour, hein, ça n'a aucun intérêt. Mais il y a eu quelque chose de tellement vrai et juste. Et puis, c'est quelqu'un qui se soucie de chacun. C'est Oui, quelqu'un qui se soucie de chacun. Elle ne fait pas de différence entre ci et ça. C'est chacun. Elle prend soin de chacun. Il n'y a pas de... Mon père dirait, il n'y a pas de bâtard dans la famille. Pardon, mais c'est cash, mais c'est non. direct. Bah, c'est ça. C'est quelqu'un de franc. Et voilà. Et c'est marrant, elle partage ça avec toi, vraiment. Ouais. Une dernière chose aussi qu'elle me dit, alors je ne sais pas si c'est elle ou si c'est toi, elle me parle de maux de tête. Tu n'as pas des maux de tête ou quelque chose en rapport avec ça? Ou elle? J'en ai eu. J'en ai eu. Ma mère en avait. Ça faisait des migraines Ah aussi. bah voilà. Mais là, c'est mieux. J'en Voilà. fais Alors moins.
Elle te parle de ça, les migraines qu'elle faisait, que tu partages avec elle. C'est des Oui, petits éléments qui te permettent de la voir, de voir ça, hein, de montrer qu'ils sont présents avec nous, qui sont dans ce moment-là, bien évidemment à tes côtés, parce qu'on ne peut pas savoir ça. C'est un détail et que tout se cache oui. dedans. Voilà. Voilà ce que je peux dire, Christelle. Tout va bien de son côté. Merci beaucoup. Pour moi, c'est important de savoir qu'elle va bien et j'espère que tout le monde, les personnes que j'ai perdues, j'espère qu'elles vont bien et qu'elles sont apaisées. C'est surtout ça. Et c'est le cas en tout cas, et je vois rarement de défunts qui ne le sont pas. Ben, Je vois rarement. Elle est partie il y a combien de temps, ta maman? oh, ça va faire 28 ans bientôt. Waouh, waouh, waouh. Mm. 28 ans bientôt, c'est-à-dire Elle est décédée en 96, à quelle date? le 6 Le août. 6 août, non, c'est pas le 6 août. Parce que non, mais c'est pas ça, parce qu'elle me parle de 3, 4, donc ça, c'est pas ça. Elle est restée malade combien de temps? Alors, elle n'était pas. C'est mon papa qui était malade. Ma maman, elle est partie brutalement. Voilà, son cœur s'est arrêté brutalement. D'accord, ok. C'est peut-être ton papa qui m'envoie. Je peux me tromper aussi, hein. Oula. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Je comprends. Je Voilà. comprends. En tout cas, tout va bien de Eh son ben, côté. c'est tout ce que je Ça marche? souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour ce beau message. Ça me fait vraiment plaisir et moi aussi, je les aime de vraiment de tout mon Bon, cœur. de toute façon, on le voit bien dans ce qui était partagé, transmis et ressenti de mon côté en qualité de médium. T'inquiète. Ah Ça oui, marche? oui. Ouais, moi, je pense qu'ils m'ont transmis bien plus que ça en fait. Ouais, ouais, non, c'est à fond, en tout cas. Et merci encore une fois pour ce. Merci beaucoup, Eric. Merci Merci, à c'est très gentil. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Allez, je vais éviter de faire une bite. Voilà. Encore une fois, les détails, la manière dont les gens se comportent avec nous, c'est c'est ça qu'on attend aussi. Et puis passer c'est plus là un apaisement, on le voit bien dans ce qui a été fait. Après, je vous présente bien ma belle. Donc je vous présente Noémie. Enfin, je vous la présente pas, vous la connaissez pour certains d'entre vous. Donc tu es venu avec ta question, c'est ça, la question cocasse. Ben, voilà. Donc oh bah dis donc, c'est super bien fait ça, dis donc. Hein, et puis t'as vu tes dents elles brillent. C'est fou, c'est incroyable, c'est génial. Donc fais voir un peu comment c'est fait. Fais voir un peu. Bon, voilà, c'est ma fille. En tout cas, je tiens à dire un truc, blague à part. Et Noémie peut en témoigner, c'est que c'est incroyable les progrès qui ont été faits au niveau des orthodonties, parce que je tiens quand même à le dire, et on le vit avec ma schtroumpfette, les dents qui partaient pas bien, et c'est important de le faire peut-être vers 10, 11, 12 ans quand c'est nécessaire. Je suis pas médecin, je suis pas dentiste, mais en tout cas, on a vu des progrès énormes, et je tiens à remercier également les médecins qui font un super bon boulot pour aider les enfants, pour soulager plein de choses. Et Noémie, encore une fois, l'a vécu avec nous ici au Panama. Merci ma chérie. Merci. Donc je vais lire son parchemin. Oyez, oyez, braves gens. Voilà, donc c'est Noémie. Hein, donc voilà. Hop. Allez, papa, comment tu parles à Pépé? Comment tu parles? Comment je m'adresse à mon guide? Je t'aime, me dit. Oh, c'est pas bon ça. Merci ma chérie. Allez, comment je parle à mon arrière-grand-père? Ça a pris plusieurs couleurs. Ça a pris plusieurs manières de faire les choses. Mais je vous dirais que ces dernières semaines, moi, je ne sais pas comment le dire, euh, j'ai besoin de me retrouver seul avec lui. C'est comme si on m'avait mis un rituel en place d'une certaine manière. C'est-à-dire que depuis maintenant plusieurs mois, je m'isole dans cette pièce qui est la mienne. Je me mets dans le noir, c'est pas compliqué. Ici à 19h, il fait nuit. Le Panama, c'est ça. Et tous les jours de l'année, hein, d'ailleurs, pour la petite histoire. Et voilà. Et je me mets dans le noir et j'attends. Et je me mets face à un miroir et j'attends les messages. J'attends qu'il y ait des choses qui se passent. J'attends et je m'adresse. Mais après, dans ma tête, c'est comme si j'avais une réelle discussion avec lui. C'est une réelle discussion. J'entends, je parle. Est-ce que c'est de manière télépathique? Je peux l'imaginer parce que je vois pas 50 manières de dire les choses. Mais encore une fois, c'est vraiment, vraiment incroyable la manière dont les échanges sont d'une précision absolue. C'est-à-dire que je connais ma vie, bah, évidemment, hein, sinon c'est un problème de santé mentale. Mais la manière dont il s'adresse à moi, il va me donner des détails que je ne connais pas. Mais ça, il faut que j'ai besoin de vivre ça. J'ai besoin de ce moment avec moi et ma femme et ma petite le savent. Toujours vers 19h, 19h30, heure ici du Panama. Je vais m'isoler pour partager cet instant avec lui et le partager de cette manière-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que je fais avec lui. Ça fait des mois que ça s'est installé comme ça. Avant, ça prenait d'autres couleurs. C'était sous ma douche que je lui parlais. Non, c'est pas des blagues.
C'était vraiment sous la douche que je lui parlais, j'entendais des trucs, des messages, je me faisais engueuler, etc. Ça continue encore parce que quand je fais pas les choses, bah, je suis comme vous, hein. Parfois on entend, mais on n'écoute pas. Et donc là, l'idée c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est une très très belle question. J'ai d'autres confrères que c'est autrement, mais j'ai vraiment cet échange particulier. Par contre, quand il y a une urgence, ça peut arriver. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Oh bah là, il y a une manifestation qui prend d'autres couleurs, mais là je lui parle pas, c'est lui qui veut me parler, c'est lui. Donc là, par contre, on peut allumer la télé, je peux avoir des objets qui tombent. Là, on sait qu'il y a urgence et là, il faut que je me connecte et je me mette dans les conditions que j'ai évoquées avec vous. Donc, mais ça fait plusieurs mois, oui, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Et j'aime bien cette formule parce que, voilà, et moi, ça m'aide, ça m'apaise, et puis, bah, je prends des notes, hein, comme je le fais avec vous, hein, je prends des notes, je note tout, en fait, je note tout pour ne rien oublier. J'ai un cahier spécial PP, bah voilà, vous l'avez ici, hop là, les messages de mon grand-père, donc je les note là-dessus. Je les note sur ce cahier que je viens de changer, donc il est neuf évidemment. Donc ça me permet en fait d'avoir ces messages et de les noter parce que sur le coup on comprend pas toujours ce qui est dit. Pourquoi il dit ça, mais pourquoi il dit ça, puis subitement ah bah oui il y a ce truc-là. Donc voilà pourquoi je fonctionne de cette manière-là avec lui. Et c'est toujours le fun de pouvoir le constater. Donc c'est des messages que je reçois pour moi qui me sont dédiés à ma famille ou à Noémie. Encore une fois. Voilà les amis, ça a été un plaisir de vous avoir dans ce 19-20. En tout cas, merci de votre présence. Merci encore une fois des questions qui ont été posées. Et puis pour celles qui n'ont pas été vues, pas retenues, hein, pas vues, bah, comme vous avez pu voir, je les transmettrai, on les lira la semaine d'après, on les lira, on va les noter, et puis on va les communiquer. Bien évidemment, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je crois savoir que c'est l'ouverture des Jeux Olympiques en France où ça ne saurait tarder si ça n'a pas déjà commencé. Et puis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est belle et qu'ils sont juste de l'autre côté. Mais ça, vous me l'entendez dire très souvent. Et puis, j'ai Valérie qui me dit, Ménard, qui me dit, bonsoir, c'est une émission des infos sur Rive sur la semaine, effectivement. Et Valérie me dit, ah oui, il te donne beaucoup de messages, peut pétonner. Dis donc, ouais, c'est vraiment millimétré. Hein. Je vous dis, si je vous dis c'est millimétré, fais ci, fais ça, contacte cette personne. Je vous jure que c'est guide notre vie, en fait, comme quand on les écoute. Quand vous écoutez cette petite voix qui est la vôtre, c'est la même chose. Elle vous donnera des détails précis dans le sens où fais pas ci, fais pas ça, ou alors fais comme ci, ou fais comme ça. Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on l'écoute, cette petite voix qui me guide, moi, devant un miroir, pourquoi il y a un miroir, je ne sais pas, est-ce qu'il y a besoin de ça, dans le noir, en tout cas, à chaque fois qu'on écoute, ça fonctionne. Là aussi. Allez, c'était un plaisir de partager cet instant. Merci à vous toutes, à vous tous. On se retrouve pour les séances privées. On se retrouvera lors des lives, des directs, bien évidemment, aux séances privées pour les personnes qui le veulent. Et puis, je vous appellerai là aussi à partir de demain. Je reprends mon bâton de pèlerin pour vous appeler pour les conférences si vous voulez valider votre inscription présence parce que les places se raréfient, les salles se remplissent. Donc, on n'est jamais qu'à 3 mois. Oui, je sais. Et si vous saviez le nombre de personnes que je dois appeler, je vous donnerai pas le chiffre parce que même moi, j'ai pas envie de me le dire en disant tu as tout ça, toutes ces personnes à contacter. Merci à vous, prenez soin de vous et au plaisir là aussi et au plaisir et je vous dis à très très bientôt. Salut, bye bye, prenez soin de vous.